Alors bonjour à vous, donc un tirage aujourd'hui à 3 choix, donc voilà, vous choisissez, je vais faire le tirage au moment, donc choix 1, choix 2, choix 3, et, euh, et voilà, donc bien sûr ce sont des guidances générales, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, donc si ça ne vous parle pas, ben, essayez peut-être un autre choix, ou alors c'est que la guidance n'est pas pour vous. Voilà, à vos choix. Alors, choix numéro un qui avait choisi le petit Bouddha. On y va, c'est parti. Donc, je vais déjà commencer un petit peu par le contexte pour voir si vous vous reconnaissez euh, dans ce que je vais raconter, savoir si ce choix est pour vous. Alors, on me dit que vous venez de rencontrer quelqu'un ou que vous avez espoir de rencontrer quelqu'un. Rapidement, voilà, que vous vous êtes libéré de choses actuellement et que donc soit vous venez de rencontrer quelqu'un, soit vous avez ce souhait de rencontrer quelqu'un. Donc ça c'est pour le contexte. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, hein? Alors je m'excuse, j'ai ouvert, du coup il y a un petit peu de, il y a un petit peu de bruit, mais il fait tellement beau que on profite un petit peu. Alors, donc là, j'entends que vous avez eu peut-être dans le passé des difficultés dans vos relations amoureuses ou affectives, et que là maintenant vous êtes à une croisée de chemin en fait. Vous avez plusieurs possibilités, il va y avoir peut-être plusieurs possibilités pour vous, et on vous dit que vous êtes protégé. En fait, il y a quelque chose encore que vous n'avez peut-être pas accepté. Euh, et par cette acceptation, vous allez pouvoir réharmoniser, remettre de l'ordre. Donc l'acceptation, on va essayer de voir de quoi il s'agit. Attendez, je me pose parce que j'ai la voiture là. Oui, donc il y a quelque chose à accepter, et en fait, justement, c'est arriver à être dans la résilience, à transformer les épreuves de votre passé. Voilà, sûrement voilà, qui ont été douloureuses, des histoires qui n'ont pas été super. Voilà, mais pour guérir, il vous faut être quand même dans la résilience, c'est-à-dire de voir le côté positif de ce qui s'est passé, voir ce que ça vous a permis d'apprendre, de comprendre, d'intégrer, de changer, que ça vous a permis de savoir ce que vous vouliez ou ce que vous ne vouliez plus, et de vous dire que vous avez grandi de ça. Et en fait, avec ce travail de résilience, vous allez pouvoir guérir en fait et atteindre plus de sagesse, ce qui va vous permettre peut-être d'être dans des énergies beaucoup plus sympas au niveau des rencontres. Donc là, je vais demander. Donc, ce travail de résilience est important. Donc c'est ça, c'est l'acceptation du passé, de vos souffrances du passé. Euh, D'ailleurs, ça sert à rien comment euh, utilisez-les comme force plutôt que comme faiblesse ou comme blessure. Ok, vous avez souffert, ok, mais vous êtes toujours là, et il vous faut vous servir de tout ça, et voir ce que vous pouvez en retirer de bon pour vous, en fait. Donc là, ce qui vient à vous, il y a quelque chose peut-être d'un peu surprenant qui peut arriver. Quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas, euh, quelque chose auquel vous ne vous attendez pas du tout, euh, qui est complètement différent de ce que vous pouviez attendre en fait. Mais il y aura peut-être des synchronicités, des choses qui vont vous faire dire ah tiens,
Voilà, donc c'est pas une surprise, comment dire, hein, c'est pas non plus un cadeau, c'est quelque chose qui va vous surprendre, qui va vous étonner. Euh, voilà, c'est vraiment quelque chose auquel vous n'attendiez pas. C'est pas forcément là sur une rencontre. La surprise. Euh, Excusez-moi, on a des allers-retours là tout d'un coup. C'est pas la bonne heure hein, pour faire une vidéo, je crois. C'est une surprise qui peut concerner des contraintes que vous avez actuellement, mais et justement par rapport à ces contraintes, il peut y avoir quelque chose qui va faire que vous allez être un peu allégé. C'est un changement positif dans votre vie, voilà. Mais qui n'est pas du tout, c'est pas quelque chose que vous avez anticipé du tout, ou que vous attendez, ou que vous espérez, ou truc comme ça. C'est quelque chose de totalement inattendu là. Et vous allez vous dire, ah oui, tiens, j'aurais dû le savoir parce que il est possible qu'il y ait des synchronicités, des signes comme ça qui vous parlent déjà de ça. Mais bon, de toute façon, ça va vous arriver un peu comme ça, vous n'allez pas vous y attendre, hein. Vous n'allez pas vous y attendre, hein. Ok. Donc après, qu'est-ce qu'on peut nous dire hein, donc, par rapport à la rencontre là? Peut-être. Est-ce que on peut nous dire sinon, la rencontre se fera une fois que vous aurez réussi à être dans cette résilience finalement, dans cette acceptation de vos anciens échecs, de vos douleurs, voilà, et que vous ayez transcendé un peu la chose, quoi. Alors, on vous conseille de respirer. On vous conseille de respirer. Pour le moment, voilà, on vous recommande d'aller chercher justement les réponses, d'aller chercher à l'intérieur de vous un moyen d'être dans cette résilience. Et en fait, j'entends que c'est beaucoup par la méditation, la respiration, euh, les balades dans la nature, vous voyez, des moments de solitude comme ça, excusez-moi. Donc voilà, des balades dans la nature, ça va vous permettre de vous... voilà, j'entends, ça va être dans ce moment-là, vous allez trouver la force les solutions, les choses que finalement vous allez pouvoir comme ça transformer. Ça va vous permettre de vous réharmoniser là et de pouvoir vivre cette rencontre qui se fera dans l'année, hein. On me dit que vous êtes quelqu'un de fort, mais que là, il ne faut pas être dans la force, il faut être dans l'ouverture. L'ouverture, voilà, c'est l'acceptation aussi, c'est cette ouverture à ce que l'on ressent, à ce que l'on a vécu, à ce qui peut arriver de nouveau, euh, et être dans une posture d'accueil et pas de... Là, j'ai cette image de... Vous recherchez quelqu'un, mais vous êtes sur la défensive. Euh, vous êtes, attention, là, je veux pas qu'il y ait ci, je veux pas qu'il y ait ça, il faut pas qu'il fasse ci, il faut pas qu'il fasse ça, il faut pas... je veux plus me laisser embêter, j'entends le prochain il a intérêt à, tu vois, une espèce de dureté, alors qu'en fait on vous dit soit dans l'ouverture et confiance, et soit dans l'ouverture comme ça. Euh, donc voilà, c'est à vous là, il vous faut transformer ces blessures du cœur, euh, rechercher cette résilience afin de pouvoir aller en paix, quoi, et pas être fermé comme ça. Parce que pour le moment, j'entends que vous êtes trop dans la dureté. Et donc, on vous demande, voilà, de vous ouvrir, de vous ouvrir. Donc, la respiration, euh, la lithothérapie peut vous aider. Donc là, comme ça, j'ai quartz rose, améthyste. Euh, des pierres vertes aussi, l'aventurine, le jade. Euh, voilà, et puis de faire confiance maintenant à l'univers, quoi. Voilà. Donc oui, vous pourrez faire une rencontre forte, une relation, mais pour le moment, vous avez besoin donc
d'être dans la résilience. Vous êtes protégé, les choses vont se faire. Hein. Ça va se faire cette année, hein, pour moi. Mais voilà, pour le moment, vous êtes plus dans une phase où il vous faut vous poser les bonnes questions à l'intérieur de vous, là. Régler tout ce qui n'a pas été réglé. Ne plus être dans la colère, la culpabilité, voilà, qu'il n'y ait pas d'émotions négatives. Que toutes ces émotions négatives, il faut les utiliser et les transformer pour aller vers quelque chose de mieux pour vous. De vous dire, ok, j'ai vécu tout ça, maintenant je sais que tout ça, je ne le veux pas. Voilà, donc c'est bien, ça m'aura servi. Et j'avance. Et je ne reste pas sur mes anciennes douleurs comme ça. Euh, voilà, je pense que c'est vraiment ce travail-là qui a à faire de résilience. Donc d'évacuer les émotions, de libérer vos émotions par l'écriture, tous les moyens sont bons pour libérer les émotions. Hein. C'est à vous de voir qu'est-ce qui vous correspond le mieux. Mais en fait, on peut les libérer, les émotions, que déjà si on les accepte, quoi. Si on est dans le refus de l'émotion, eh ben, on fait comme si elle n'existait pas, donc on ne peut pas l'accepter, on ne peut pas la libérer. Donc comprendre les émotions que l'on ressent encore, les accepter et les laisser s'en aller, parce qu'elles n'ont plus lieu d'être. Voilà, elles n'ont plus lieu d'être maintenant. C'était des émotions du passé. Aujourd'hui, elles ne vous servent à rien. Donc, laissez-les partir, évacuez tout ça. Vous pouvez vous faire aider par des soins énergétiques, voilà. Parce que c'est vrai qu'il y a une nécessité pour moi là. Voilà. Mais les choses vont se faire. Hein. Les choses vont se faire. Donc voilà pour vous, les amis. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Bonjour pour le choix numéro 2 qui avait choisi ce petit éléphant super mimi. Voilà, voilà. Donc on va regarder le contexte pour voir si vous avez fait le bon choix. Donc si ça vous parle, ben, c'est que ce choix est pour vous. Sinon, vous pouvez regarder les autres choix ou peut-être aller voir ailleurs sur d'autres guidances parce que le message ne seront pas pour vous. Alors, pour ce choix numéro 2, voilà. Là, on me dit que alors vous êtes certainement malade physiquement. Vous avez des problèmes de santé, très probablement, qui sont certainement causés par un problème d'estime de soi et qui peut être pour moi lié à des mémoires transgénérationnelles. Voilà. Pour certains, pas pour tous évidemment. Donc voilà, donc là actuellement vous êtes malade, vous avez un corps souffrant, des douleurs, des problématiques de santé en tout cas, avec une mauvaise estime de vous-même et une difficulté à accepter certaines choses dans votre vie. Voilà, donc ça c'est le contexte. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour ces personnes? On choisit le choix numéro 2. Alors, il y a quelque chose, vous savez quoi? On me dit la réponse est déjà en vous. Vous devez couper avec quelque chose. Vous devez vraiment couper net avec quelque chose. Enfin, vous devez faire ce que vous voulez. On vous recommande. Il y a besoin, votre âme voudrait couper avec quelque chose qui dure depuis un moment. Et à la fois, il y a cette nécessité de faire ça rapidement, si ce n'est pas déjà en train de se faire, j'entends pour certains. Alors, cette rupture, voilà, c'est par rapport à...
Ça peut être avec des personnes, avec des lieux, un travail, un changement de médecin, un changement, enfin, une rupture avec des amis, un lieu de vie, une croyance, une attitude. Vous savez, hein, pour tous là, c'est infernal, excusez-moi. Euh, il va falloir changer, en tout cas, ça c'est clair. Il va falloir faire différemment, il va falloir couper. Alors, il y a beaucoup, pour beaucoup, ça va être une habitude hein, que vous avez. Et ça va vous demander de la patience et de la persévérance pour pouvoir être en paix par rapport à ça. On vous dit de vous faire confiance. On vous dit de vous faire confiance. Vous savez que ce n'est pas bon pour vous et qu'il vous faut couper avec ça. Qu'il vous faut faire différemment. Qu'il faut aller vers la différence. Qu'il faut aller vers quelque chose qui n'est... Voilà, il faut changer là. Il y a un changement. Hein. Il y a un changement là qu'il faut opérer. Vous savez, hein, au fond de vous, de quoi je parle. Hein. Même si moi, je me dis tout est possible, mais chacun, vous savez de quoi il retourne. Il vous faut faire différemment ou aller vers un endroit différent, vers quelqu'un de différent. Il faut changer. Il faut changer quelque chose là. C'est couper avec quelque chose, mais c'est changer aussi. Voilà. Donc, merci de me dire. Changement là sur quoi? C'est quelque chose qui est ancré en vous depuis l'enfance en fait. C'est même karmique. D'accord. Donc ça peut être... alors pour certains, ça va être coupé avec des membres de la famille, ça touche à vos racines en fait. C'est quelque chose... voilà, qui va pas s'envoler comme ça, quoi. Et même depuis votre enfance, en fait, hein, vous êtes dans ce schéma-là. C'est un schéma. Pour beaucoup, c'est un schéma. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, pour certains, c'est des schémas que vous avez, que vous répétez. Pour d'autres, c'est une relation. Et on vous dit que pour retrouver votre tranquillité, en fait, mon chien qui ronfle maintenant, on a tous les bruits possibles et imaginables, je suis désolée. Ouais, pour certains, voilà, il y a peut-être, alors pour certains, il peut y avoir des promesses qui ont été faites. On s'est juré de ne jamais, depuis qu'on est enfant, on s'est juré que jamais on ne ferait ceci ou cela, que jamais on irait ici ou là, que jamais, voilà. Quelque chose que vous vous êtes dit jamais, jamais, jamais. Et en fait, vous l'êtes dit tellement fort qu'aujourd'hui, il faudrait que vous y alliez quand même, mais vous n'y arrivez pas. Voilà. Vous n'y arrivez pas, alors que pour trouver votre tranquillité d'esprit, il vous faut y aller. Et que si vous le faites, vous allez pouvoir avoir vraiment voilà, quelque chose de super bien. Bénédiction. Hein. Donc voilà, c'est quelque chose que depuis toujours vous êtes dit, voilà, parce que ça va vous permettre d'aller vers beaucoup plus de... Voilà, de voir émerger enfin l'amour dans votre vie, l'amour pour vous-même, vous voyez, la compassion, vous sentir beaucoup plus proche de vous-même en fait. Ça va vous permettre de vraiment de respirer quoi. De voir votre vie prendre un nouveau souffle, un nouveau tournant. Le schéma de l'enfance. Voilà, donc là vous êtes nombreux, donc mais voilà, c'est quelque chose, vous êtes dit non, non, jamais, jamais, moi jamais ceci, jamais cela. Et en fait là, vous savez. Hein.
vous savez, en fait. Et il faut... c'est ça, alors c'est compliqué parce que c'est relié euh, à votre famille. Donc pour moi, voilà, c'est des choses, il y a peut-être des mémoires transgénérationnelles à libérer ici hein, aussi. C'est lié à votre famille et du coup ben, c'est difficile de sortir de ce schéma. C'est difficile. Voilà, parce qu'il y a des gens autour de vous qui sont pas en accord quoi, avec ça, qui vous disent mais non, tu peux pas faire ça, enfin, c'est pas comme ça, tu te rends compte, voilà, dans votre, des codes de valeurs familiales comme ça, qui, oh là là, et pourtant vous, ben, vous, pour être heureux, ça va être vers là qu'il va falloir aller, excusez-moi. Donc voilà, il va vous falloir aller vers là, même si autour de vous, on n'est pas en accord. Donc, est-ce qu'on peut donner des conseils là pour ces personnes? Le choix numéro 2. Voilà, en fait, pour sortir de de tout ça là, de ce mal-être dans lequel vous êtes, alors, je dis souffrant le corps physique, mais ça peut être aussi émotionnellement, hein, voilà, hein, que ce soit difficile. On vous dit d'agir et de vous affirmer envers et contre tous, quoi. Vraiment ça, quoi. Euh, et la fin arrivera, quoi. Euh, de prendre comment, de la hauteur sur la situation. Prenez de la hauteur sur la situation. Regardez, essayez de voir ça de haut pour voir tous les paramètres en fait de cette situation. Et ça va vous aider à vous affirmer en fait et à pouvoir passer à autre chose. Prenez de la distance par rapport à ça, essayez de vous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre et regardez la situation. Comme si c'était un ami qui était dans la situation, qu'est-ce que vous lui conseilleriez à votre ami en fait? Et ça va vous aider ça pour vous affirmer. Voilà, on vous dit d'entreprendre, d'être téméraire et les choses iront très bien quoi. On parle aussi de résilience et d'accepter. Et de transformer tout ça à votre avantage en fait. On dit il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Moi je sais que chaque fois que j'ai dit jamais, ben, ben je l'ai fait. Donc voilà. Donc on a un dernier conseil là peut-être. Oui, exprimez vos émotions, exprimez ce que vous ressentez. Voilà, vous savez au fond de vous, regardez la vérité en face et faites ce qui est juste pour vous. Parce que de toute façon, voilà, ce qui est juste pour vous n'est pas forcément juste pour les autres. Après, il n'est pas question de nuire aux autres, mais là, vous avez besoin de ce changement pour vous épanouir. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation. Alors, le choix numéro 3 qui avait choisi le petit pantin de bois. On y va, on va regarder le contexte pour vous. Donc ça va nous dire si vous avez fait le bon choix, si ça parle de vous, si ça vous parle. C'est que ce choix était pour vous. Alors, hop. Ok. Alors là, on me dit que vous avez appris quelque chose, vous avez découvert quelque chose, vous avez pris conscience de quelque chose, vous avez vu quelque chose qui vous a permis de vous libérer profondément d'émotions, d'un mental peut-être trop chargé. Et du coup, cette perception, cette nouvelle perception-là que vous avez, voilà, elle vous a permis vraiment une grosse avancée spirituelle et même karmique. C'est-à-dire que ça vous a libéré de beaucoup de choses, cette prise de conscience-là. Il y a vraiment eu
Ouais, des révélations, alors intérieures, extérieures, voilà, ça dépend des gens. Mais ça vous aura permis vraiment de, voilà, de vous purifier de pas mal de choses et du coup, là, d'être beaucoup plus apaisé au niveau des émotions. Donc là, c'est maintenant, là, vous venez de vivre ça, enfin maintenant ou il y a quelque temps, et là, du coup, vous êtes apaisé, quoi. Vous vous sentez beaucoup plus apaisé. Donc il y a eu un nettoyage vraiment profond. Donc qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre là pour ce tas dans le contexte actuel? Donc, oui, et vous vous êtes beaucoup battu, vous avez beaucoup travaillé hein, pour ça en fait. Voilà, vous avez beaucoup travaillé pour ça, vous êtes beaucoup battu. Et je pense qu'il y a quelque chose que vous attendez là. Il y a peut-être quelque chose que vous attendez maintenant, suite à tout ça. Ok, vous avez fait tout ça, vous avez beaucoup travaillé, vous êtes battu contre peut-être vos démons, contre des choses. Et là, vous avez bien avancé, vous êtes apaisé au niveau émotionnel, vous êtes bien, et du coup, vous attendez quelque chose là. Voilà. Donc, si vous vous reconnaissez, c'est que ce choix est pour vous. Alors, cette attente, ou cet espoir, hein, c'est pas forcément une attente, voilà. Mais bon, cette attente-là, qu'est-ce qu'on souhaite voir arriver? Qu'est-ce qu'on souhaite voir arriver là pour ce choix numéro 3? Quelque chose auquel vous avez beaucoup pensé. Vous avez beaucoup pensé. Et que vous pensiez peut-être à l'époque ne pas mériter et que maintenant vous vous dites si j'y ai droit quoi. Voilà. Hein. Il y a une notion d'abondance, c'est-à-dire que voilà, c'est quelque chose auquel vous avez beaucoup pensé. Alors là, vous êtes nombreux, voilà, auquel vous peut-être à un moment donné vous disiez je mérite pas, ou alors je mérite ça, je dois l'avoir, etc. Mais bon, peut-être ça bloquait ben, vu les problématiques. Aujourd'hui, vous êtes dans beaucoup plus de douceur et de bienveillance envers vous-même. Et du coup, cette abondance, ben, vous l'espérez, que ce soit dans le domaine financier, professionnel, sentimental, familial, peu importe. Mais vous êtes dans l'attente d'une certaine abondance, en fait. Et alors pour tous, vous y avez pensé, hein, c'est quelque chose auquel voilà, vous savez de quoi je parle, vous. Hein. Bon, ça peut être sur tous les plans, là, hein, en fonction de chacun. Mais voilà, quelque chose que vous avez toujours eu envie de, en pensant ne pas être à la hauteur, ne pas le mériter peut-être, hein, pour certains. Voilà. Et comme aujourd'hui vous êtes dans plus de bienveillance et d'apaisement intérieur, ben vous vous dites, bon, peut-être ça va être possible. Alors, qu'est-ce qui vient là pour ces personnes? Hop. Ok, donc du coup, là, ce qu'on me dit, c'est que c'est quelque chose que vous avez espéré depuis l'enfance, hein, que c'est un peu comme un rêve d'enfant. Et là, vous êtes en train de réfléchir comment arriver à réaliser votre objectif, comment atteindre votre objectif et tout ça, et en ayant conscience que vous êtes quelqu'un de très indépendant en fait. Et pourtant, vous avez envie de faire une nouvelle rencontre, vous avez envie de vous associer peut-être, ou de rencontrer quelqu'un dans votre vie au niveau sentimental, ou d'avoir des amis, ou voilà. Mais voilà, vous avez cette conscience que vous ne voulez pas perdre votre indépendance non plus dans cette affaire. Alors, ouais, donc pour moi, les choses vont aller pas trop mal. Hein. On vous dit d'avoir confiance, il y a certainement une nouvelle rencontre qui va arriver. On vous dit de rester ouvert, de cultiver votre joie de vivre. En fait, voilà, vous avez besoin dans votre foyer de joie de vivre, de générosité, voilà, de partage, et cultivez-le déjà, même si vous n'avez pas encore rencontré quelqu'un pour ça. Déjà, vous, tout seul, commencez à être dans ces énergies-là et à cultiver
Euh, voilà, la générosité, la bienveillance, la joie. euh, voilà, plus vous serez connecté à ça, plus vous allez vibrer la joie et plus vous allez attirer la joie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, ah, ça fait ça. Ouh, le chaman. Il y a une sagesse pour moi qui vient à vous là, une guérison qui s'est opérée et qui vous a permis d'atteindre une certaine sagesse. Alors, il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Il y a un renouveau qui s'amorce là. C'est un peu comme j'ai cette image de la brume matinale là. On ne voit pas et puis hop, la belle journée qui arrive. Ça va vous permettre de reprendre votre souffle. Et pour le moment, voilà, vous n'avez pas cette vision-là, mais quelque chose de beau qui arrive. Hein. Ce qu'on peut nous dire. Hein. On vous dit de faire confiance à la magie. Et à vos ancêtres. Alors, je pense que pour certains, il peut y avoir des sorcières là, qui regardent ce message. Et on vous conseille de vous connecter à vos ancêtres. Ça va vous donner plus de force. Pour d'autres, il peut y avoir des chamans et on vous dit d'utiliser la musique, de vous connecter, voilà, de faire de la musique, de tambour, peu importe. Et la musique va vous aider à activer la magie, là, à activer la magie en vous. Hein. Pour d'autres, il y a des fées. Et on vous dit, voilà, le renouveau arrive, même si on ne le voit pas, la lumière est là, clairement. Elles sont très belles, ces deux cartes-là. Celle-ci. On voit la lumière dans le brouillard, mais elle est bien... et on a le renouveau juste derrière, qui est sublime aussi. On voit cette lumière qui est là. Voilà. Donc on a ces deux cartes côte à côte, là, c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Donc il y a de la magie qui arrive pour vous, là. Il y a vraiment quelque chose de magique. Hein. Voilà, on vous dit de faire appel aux énergies pour transformer les choses, pour faire avancer. Voilà, en fait, c'est comme si on me disait que là, les personnes qui ont choisi ce choix numéro 3, vous êtes des créateurs, j'entends. Et vous pouvez manifester ce que vous désirez. Vous pouvez le manifester avec votre magie, en fait. Donc que ce soit la musique, les ancêtres, la connexion à la terre pour les fées. C'est ce travail avec l'énergie qui va vous permettre la transformation. Et donc aussi une quête des visions. C'est-à-dire que c'est vraiment une histoire de loi d'attraction, de visualiser ce que vous voulez en fait. De l'appeler de vos voeux, d'y mettre l'énergie nécessaire. Après chacun... Hein, donc pour les sorcières, ça va être des rituels, machin, le chaman aussi, les fées, ça va être avec la connexion. Enfin voilà, chacun, vous allez sentir comment, mais il va falloir, par la méditation, par des rituels, par votre art, la musique, ou le dessin, où chacun, voilà, vous allez avoir mais mettre cette énergie au service de ce que vous voulez voir se matérialiser dans votre vie. Pour moi, c'est très spirituel. Hein. Ok, est-ce qu'on peut avoir une information avec ce jeu? Il est très possible que suite à ça, vous rencontriez quelqu'un qui va vous aider dans votre évolution. Hein. Qui va vous aider, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un qui va vous aider dans votre évolution personnelle, professionnelle, spirituelle, mais quelqu'un qui va vous aider, qui va il va pas vous tirer, il va vous accompagner. Voilà, ça va être quelqu'un à côté de vous qui va
vous aider. Voilà, mais j'entends quelque chose de... Vous êtes au même niveau, mais voilà, quand même un soutien comme ça qui va vous aider dans votre évolution. Mais pour le moment, vous n'êtes pas prêt parce qu'en fait, vous n'avez pas encore activé cette magie. Donc ça va arriver. Mais là, on vous dit, voilà, cultivez votre taux vibratoire haut, la paix, la joie, voilà, des vibrations d'amour. Et connectez-vous à cette magie, méditez, visualisez. Voilà, il vous faut appeler de vos vraiment plus fort, plus intensément, avec votre énergie, ce que vous souhaitez voir se réaliser. Et à ce moment-là, les choses vont arriver. Vont arriver. Hein. Parce qu'il y a de la puissance en vous, pour moi, là, hein, ce choix numéro 3. Il y a de la puissance. Hein. Donc, alors, est-ce qu'on a un petit conseil là pour ce choix numéro 3? Ouais, on vous dit d'être patient, de faire les choses dans l'ordre, correctement, et de voir les choses peut-être différemment, de faire les choses différemment que vous faisiez jusqu'à présent. Il y a... quoi? D'être honnête envers vous-même. Voilà, peut-être pour certains des choses que vous n'acceptez pas d'admettre, hein, que vous n'admettez pas, vous dites non, non, alors que oui. Ou que vous dites oui alors que non. Voilà, une espèce de... Il y a quelque chose, je pense que vous mentez à vous-même. Il y a quelque chose où vous mentez à vous-même. Hein. Je vais essayer de voir quel domaine. Ouais, il y a du jugement. Euh, Je pense que vous vous jugez un peu sévèrement sur certaines choses. Alors peut-être que vous ne vous autorisez pas quelque chose parce que vous vous jugez peut-être. Donc on vous dit soyez honnête envers vous-même, ne vous jugez pas, ça sert à rien. Faites de votre mieux et les choses vont se faire. Hein. Les choses vont se faire de toute façon pour moi. Pour moi, les choses vont se faire. Alors peut-être une dernière carte là, s'il vous plaît. Conseil. Ouais, on vous dit de, voilà, intérioriser, vous méditer, rester seul un petit peu dans la nature ou dans la forêt. Voilà, je pense qu'il y a une nécessité quand même de se connecter à la nature. C'est par l'introspection que les solutions vont arriver. Et l'invocation, vous voyez, appeler de vos voeux. Mais il faut que vous, voilà, y mettre tout son cœur, quoi. C'est important. Il y a beaucoup d'énergie chez vous, là. Hein. Beaucoup d'énergie, un potentiel hein, énorme, je pense, pour attirer à vous ce qu'il faut. Mais peut-être que vous n'avez pas la bonne attitude et il faut changer d'attitude. Si vous voulez que ça arrive, il ne faut pas vous dire, mais non, ça n'arrivera pas. Ou voilà, restez sur vos anciennes croyances, vos anciens schémas. Il faut sortir de ça. Il faut mettre de l'ordre un peu dans ce que vous... Essayez de chercher la cohérence. D'ailleurs, ce mois de juin, il va vers ça, hein, vers plus de cohérence et d'harmonie entre ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais. Est-ce que ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais sont sur la même longueur d'onde? Vérifie. Et auquel cas, ben, essaye de faire en sorte que oui. Voilà. C'est
très important parce qu'il ne peut rien arriver sans cohérence. Si je pense blanc, que je dis jaune et que je fais vert, c'est le pire que tout. Mais il suffit qu'il y en ait un qui ne soit pas en accord avec le reste pour que ça coince un projet. Il faut que tout soit en accord. C'est-à-dire, je veux penser, je veux faire ça, et dire je veux, mais j'ai peur, je ne sais pas, tu bloques. Je veux faire ça, je fais ça, je veux ça. Et je dis que je veux ça. Je l'affirme. Il faut que tout soit en cohérence. Donc ce mois de juin, de toute façon, il va nous amener à ça, à plus de cohérence, à plus d'ordre et d'harmonie en nous, autour de nous. Petit nettoyage de printemps, par exemple, aussi. Donc voilà, choix numéro 3. Je vous souhaite un bon mois de juin. Au revoir.